Bonjour, bonsoir. Ce message est adressé au capitaine Moussa Dadis Camara. Et c'est un message qui me semble être important et je souhaiterais que lui, Moussa Dadis, qui puisse m'écouter. Si lui n'aura pas la chance de voir cette vidéo, je demande à tous ceux qui ont un lien avec Moussa Dadis Camara, faites tout pour l'envoyer ma vidéo là. S'il vous plaît. Ça y va dans son propre intérêt. Dans son propre, je vous dis, intérêt. Vous savez, capitaine Moussa Dadis Camara, je faisais partie parmi les jeunes Guinéens à l'époque, en 2009, qui vous disaient de faire beaucoup attention au général Sekouba Konaté. Je me rappelle de toutes mes sorties parce que je communiquais dans des radios, dans des émissions interactives, dans des débats libres et des fois même des journalistes nous invitaient dans les studios. À commencer par le journaliste Caleb Collier, que vous pouvez bien connaître, de la radio Familia FM à l'époque. Alors, capitaine Moussa Dadis Camara, je faisais partie parmi ces gens-là qui vous disaient de ne pas soulever la main de Sekouba Konaté. Il ne faudrait pas avoir confiance en lui. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Son propre ami, son propre frère lui a trahi, lui a banalement liquidé à cause du pouvoir. Et exactement, Sekouba Konaté a fait la même chose. Aujourd'hui, on vous a libéré. Nous sommes en 2025, n'est-ce pas? C'est la joie, par-ci, par-là. Vous-même, vous êtes content, je comprends. Lorsque quelqu'un est libre, quelle perd son état d'âme. Mais je vais vous dire, capitaine Moussa Dadis Camara ou monsieur Moussa Dadis, parce que vous n'êtes plus de l'armée, je vais vous dire de faire beaucoup attention également au CNRD. De faire beaucoup attention à Mamadi Doumbouya. De faire beaucoup attention à ces petits groupes, leurs groupes là, leurs cercles restreints là, qui ont pris ce pays-là en otage. À commencer par Amara, par Bala, par Idi Amin, les Papa Kouyaté, d'accord, les Djiba Diakité, et le président du CNT, les Dansa Kourouma, en tout cas, le petit cercle qui est en train de bâillonner, de tout détruire presque dans ce pays. Faites beaucoup attention. Moussa Dadis Camara, ce qu'on n'a pas accepté pour vous, je reprends ici les propos de Aliouba, ce qu'on n'a pas accepté pour vous en 2009, votre candidature, nous n'allons pas accepter cette même candidature pour lui, Mamadi Doumbouya. Parce que votre libération n'est basée que sur ça. C'est pour avoir le cœur de la forêt. C'est pour avoir mes frères et sœurs de la forêt. C'est tout. Il n'y a pas des objectifs. Je me souviens, Eli Kamano le disait. Dak Kamano le disait. Babila Keita le disait en 2024. Que vous, on vous a envoyé en prison. On vous a condamné à 20 ans. Après, vous serez gracié. Et tout ça pour avoir la forêt. Parce que vous êtes une icône aujourd'hui quand même. La Guinée forestière, il n'y a pas match. Aujourd'hui, quand on dit tous les leaders, tous les hommes politiques de la Guinée forestière, vous êtes number one. Moussa Dadis Camara. Ils vont vous mettre devant des faits accomplis. Il faut refuser. Il faut refuser. Parce que vous devez savoir une chose. Si le Mamadi Doumbouya, il emprunte votre chemin, ou le chemin de l'ancien président Alpha Condé, pour se maintenir au pouvoir, il quittera d'une manière que lui-même, il se posera des questions.
Donc aujourd'hui, on vous a libéré. Hein? On vous a gracié. Moussa Dadis Camara, il faut chercher un chemin. Hein? Pour aller ailleurs, ou rester au pays, c'est calmer. Même si vous allez faire la politique, ne faites pas la politique du CNRD, sinon vous allez échouer. Ça sera un échec. Et on ne le souhaite pas. Si les choses arrivaient à balancer, parce que la manière dont le CNRD est en train d'aller, ça va balancer. Il n'y a même pas de sacrifice. Je ne le souhaite pas. Si cela va trouver que vous vous retrouvez dans le camp du CNRD, je vous jure, Moussa Dadis Camara, vous risquerez encore de vous retrouver en prison et je ne le souhaite pas. Je vous dis avec cœur ouvert. Il faut bien réfléchir. Tout ce que moi j'ai dit sur ma page, il y a la puissance, je ne regarde pas les gens. Je ne pense pas qui va écouter, qui ne va pas écouter. Je ne cherche pas à savoir qui va aimer, qui ne va pas aimer. J'ai dit les choses telles que je pense. D'accord? C'est mon analyse personnelle. Si vous les accompagnez à faire la propagande, à dire que non, on va soutenir Madi Doumbouya parce qu'il m'a libéré. Ce n'est pas Doumbouya qui vous a libéré. Ils ont fait ça, c'est pour une manipulation parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Ce qu'on a refusé pour vous là, n'accompagnez pas quelqu'un pour atteindre ce même objectif. Si vous le faites, il serait une haute trahison. Et si Mamadi tombait, tous ceux qui vont l'accompagner sur ce chemin ne diront pas Dieu merci après son régime là. Parce que ça va tomber. Je ne sais pas quand, mais ça va tomber. C'est pourquoi je vous dis, mettez-vous à l'écart de tout ça. Ils vont essayer de vous utiliser, partir en forêt, faire la propagande, hein, peut-être vous mettre dans de meilleures conditions de vie. Après, vous allez dire aux gens, Mamadi est bon, Mamadi est ceci, cela, alors qu'ils ont endeuillé plus de 300 personnes au stade du 3 mars. Du 3 avril, ils allaient dire. Désiré Kouré. Plus de 300 Guinéens du côté de la forêt. Et la plupart des forestiers. D'accord? Et vous avez vu tous les jeunes aussi qui étaient avec eux au début, le jour du coup d'État. Ils les ont tous écartés. Où sont les Michel Lama aujourd'hui? Tous ces jeunes forestiers, jeunes Soussou, jeunes Peul, ils ont été tous écartés par Madi Doumbouya et son petit clan ethnostratège pour nous créer une nouvelle milice. En grande partie, ses propres frères. Après tout, on dit on est dans une république. Mais c'est drôle, n'est-ce pas? Alors, Dadis, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il ne faut pas tomber. Il ne faut jamais faire la propagande pour ces gens-là. Il a juré devant Dieu, devant les hommes. Tout le monde a vu ça. Que ni lui ni les membres du gouvernement, personne ne sera candidat. Il a dit ça, hein, Dieu. Les anges ont écrit. Le peuple a mentionné. Si on était dans un pays sérieux, d'abord c'est les religieux, d'idées les sages qui devraient hausser le ton pour dire à Mamadi, attention, tu as dit ça, tu dois le faire. En troisième lieu, les intellectuels de ce pays, si ça existait, en tout cas, ne me dira pas le contraire. Les intellectuels, si on avait quelques intellectuels qui avaient le courage, ils pouvaient hausser le ton pour dire non, ça ne peut pas marcher. Les femmes devraient dire non, Mamadi, on ne veut pas continuer dans un pays où la promotion du non-respect de la parole va être installée ou instaurée. Parce qu'après ça, si cela passe, ça veut dire qu'en Guinée, au fait, nous serons dans un pays où il faut faire la promotion de la malhonnêteté intellectuelle, la promotion du non-respect de la parole donnée. Et c'est très grave, très dangereux pour l'avenir de ce pays. Comme l'a si bien dit Alpha Condé, plus le mensonge est gros, plus le Guinéen te croit. Et c'est très grave pour le développement d'un pays. Donc, Dadis, ne tombe pas dans ce piège. Je vois la joie, et je comprends. Et j'ai bien compris quand ils ont dit que les victimes du stade du 28 septembre seront indemnisées. Et après tout, ça m'a dit que je dis, qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il y a longtemps, les gens criaient, ils demandaient ça. Et après, paf,
Le dossier est pendant au niveau de la cour d'appel. Dadis est gracié. Pourquoi ils n'ont pas attendu que la cour d'appel se prononce avant maintenant d'essayer de gracier Dadis? Il y a quelque chose qui est derrière tout ça. Donc c'est pourquoi je dis à ceux qui pensent qu'ils ont fait ça pour l'amour de Dadis, de se détromper. Ils ont fait ça pour leur propre intérêt. Mais je prie Allah, toute trahison dans ce pays, tous ceux qui vont jouer aux yeux de la malhonnêteté, tous ceux qui vont manipuler, manigancer pour permettre à Mamadi de se maintenir au pouvoir, commencer par Mamadi et tous ceux qui vont contribuer dans ça, je prie Dieu de déjouer à leur coup et que tout cela balance un beau jour pour nous mettre à la tête de ce pays des fils dignes, des fils honnêtes qui vont nous organiser des élections au moins dans un délai de 3 ou à 6 mois. De 3 à 6 mois pour permettre aux Guinéens de choisir leurs futurs dirigeants sans aucun membre du CNRD, sans aucun membre du gouvernement. À défaut de cela, nous allons continuer dans des perpétuels recommencements et la Guinée sera toujours dans une crise. Ça, il n'y a même pas de doute. Parce que s'ils pensent qu'ils vont pousser, manigancer pour que Mamadi se maintienne à la tête de ce pays, c'est ce qu'on dit, dormir debout. Parce que même s'il va rester là, ils vont l'enlever. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais il ne va pas rester. Il ne va pas diriger ce pays. Et comment on appelle, aucun pays à l'international ne va le soutenir. Je vous le dis. Hein? Donc, Dadis, pardon, il ne faut pas tomber dans ces pièges. C'est un conseil d'un frère. Si vous comprenez, tant mieux. J'ai toujours conseillé des dirigeants. Voilà, j'ai toujours conseillé. Ils ne m'ont pas écouté, mais beaucoup sont tombés. Même sous l'ancien régime, j'ai toujours conseillé. Évitez tout ce qui n'est pas bon là. Vous savez, ça là, c'est pas juste, ne forcez pas. Sinon, ça va se terminer par l'humiliation. Et ça a été toujours comme ça. Alors, c'était mon message. Je pense que je suis bien entendu. À défaut, on verra la suite. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients. Était là votre bien-aimé, Tidjane La Puissance, jeune politique, influenceur depuis New York.